C'est ça. Alors, ils étaient d'où? Saint-Ulrich. OK. Ils sont elle aussi, elle était de Saint-Ulrich? Oui. Oui. Y a-tu une raison? Vous savez pas pourquoi ils se sont mariés si jeunes que ça? C'était manque la mode de ça, là. Ah ouais. C'était. Et qu'est-ce qu'il faisait, votre père, à ce moment-là? Il était fils de cultivateur. OK. Ah, donc, lui, il était cultivateur Oui. aussi. Puis ma mère était c'était un journalier. Son père était un journalier. OK. Et puis là, ils sont restés dans le village. Est-ce qu'ils étaient dans le village de Saint-Ulrich? Ils ont resté 3 ans sur les terres de mon grand-père. OK. Puis après ça, il s'est en allé à Saint-Ulrich, au village. OK. Puis là, il pêchait avec mon grand-père. Alors, il était pêcheur aussi. Ils ont pêché une secousse, là. Ouais. OK. Là, c'était pas de la pêche sportive. Là Non. Il allait au large? Il pêchait surtout pour Le hareng? le hareng. Ah, il Le pêchait. hareng puis le mouru. OK. Le hareng, il pêchait au filet, Oui. mais pas à morue. Non. Le mouru sur le jigger. À ligne, l'affaire de bois, là. Ouais. OK. Puis, est-ce qu'il a fait les deux métiers longtemps? Je ne sais pas, là, je sais qu'il a monté sa colonie après ça, là, en 1933. Ça, quand on dit monter à colonie, là, c'est-à-dire qu'il est parti. Ils ouvraient dans le coin de Saint-René, ils ouvraient encore Il y avait des des lots. lots qu'il appelait, là. Puis, Ouais. Alors là, lui est parti là. ouais, avec son beau-frère. OK. Est-ce qu'il y avait des enfants à ce moment-là, quand ils sont partis là? J'étais le 7e, oui. Oh, pardon. Fait que là, il est parti avec la trolley. Ils sont partis. Ben là, pour commencer, ils ont bâti un petit camp. C'était pas la maison, là. Ils ont bâti un petit camp, puis il y avait un cheval, puis une vache, là, pour commencer. Puis après ça, les enfants ont monté là. Les enfants, ils étaient où pendant qu'ils étaient. Dispersés à Saint-Ulrich. OK. Puis après ça, là, quand il a été plus installé, est-ce qu'il était monté tout seul ou la femme était montée aussi? Oui. La femme était montée aussi dans le camp. Et puis là c'était dans le coin de Saint-René. C'était à 8000 de plus haut que Saint-René. OK. Près de Saint-Vianney. OK. Près de Saint-Vianney. Et puis après ça, là, il y a eu quelque chose qui les a fait revenir. Parce qu'après ça, ils sont-tu restés là longtemps? Jusqu'en 1941. OK. Puis en 1935, il a tout perdu. Le grand feu a passé. Le petit camp a passé au feu. Le cheval était dans l'étable, une petite étable. Puis, il avait descendu la famille au pont, qui était. Comment je dirais bien ça, là? Parce qu'il y avait du monde de Matane qui était venu les chercher en voiture. OK. Pour les sortir de là. Mais mon père est resté là, lui. Il a remonté, lui, puis il a failli passer au feu, puis il s'est en allé dans la rivière. Puis c'est là qu'il s'est sauvé. Mais quand il est arrivé, tout est parti. Il a tout perdu. Puis son beau-frère, lui, était l'eau voisin, Ouais. mais il était sur la pointe de la rivière. Le fleuve passait à 70 000 à l'heure. Ça fait que lui, il a été épargné. Mais toute la terre, ça va. Puis là, je veux dire, Hein? là, il avait tout perdu. Là. Il a tout perdu, puis il y avait une petite maison à Saint-Ulrich, OK. Dans le village même? dans le village. OK. Il a débâti cette petite maison, puis il l'a monté à Saint-René. Avec à cheval dans ce temps-là. Il a débâti la maison, Puis il l'a rebâti à Saint-René. puis il l'a remonté à Saint-René. Il ne déménageait pas dans ce temps-là. Mais là, évidemment, il faisait ça à cheval.
Là, il a fallu qu'il ait un cheval, mais pour bâtir, il y a eu 74 piastres du gouvernement. C'est de l'argent, là, ça. Là. Hein? Puis là, la terre, il n'y avait plus d'outils, il n'y avait plus d'animaux, il n'y avait plus rien. Puis il a recommencé à zéro, défricher, puis tout ça. Puis pour sortir de là, en 41, il a tout bûché l'eau, une partie du lot. Oui. Le bois était tout brûlé. Puis, pour vendre ça, là, il faisait de la pulpe, là. Oui. 4 pieds, puis il vendait ça, une pièce 75 la corde, écorcée. Il fallait qu'il Tout enlevé les vieilles écorces, puis tout ça. Ça, j'ai travaillé là-dessus, moi. J'étais jeune, j'avais 7 ans. Vous aviez 7 ans? 7 ans, 8 ans, j'ai sorti à 8 ans. C'était tout bouché en 8 pieds, puis en 12 pieds, là. Puis on sciait ça en 2, puis en 3. Puis... En revenant de l'école? Il a réussi à faire 500 piastres avec la pulpe qu'il avait bouché dans l'hiver avec les plus vieux. C'était quand même pas mal d'argent, ça? Hey, c'était de l'argent. Ça lui a donné de l'argent pour acheter la terre à Bellisson. Mais pourquoi il est parti de là-bas pour ici? Parce qu'il y a bardé à faire là-bas. Mais il est revenu ici pour être cultivateur. Oui. Puis là, il a cultivé. Quand il a passé au feu, lui, il a sauvé la vache. Ah ouais. La vache, elle s'en allait dans la rivière. C'est là qu'il a sauvé la vache. Il y avait une petite île, puis la vache, il a retrouvé la vache là. Ah, ça vous ramène à des souvenirs. Je me demande comment ils ont fait pour ça à travers. Merci de. Il s'est emmené sur Bellisson, c'est une terre qui était abandonnée 22 ans. 22 ans abandonnée. Ça fait que les moutons du voisin couchaient au sol. Il y avait une porte en dessous de la maison, là, puis les moutons rentraient là. J'ai travaillé ça, là, puis rentrer à la famille là. Puis il y avait des moutons. Non, c'est le voisin. Là, il y avait une vache, puis je pense qu'il y avait un veau, puis il n'y avait pas grand-chose. Puis là, qu'est-ce qu'il a fait avec cette terre-là? Là? Il l'a cultivée, il a vécu de ça? Broussé, 22 ans arrêté, là, c'est en friche, là, c'est comme un lot, ça. Ouais. Fait qu'il a tout remis ça en production? Une chance qu'il y avait des jeunesses en masse. Oui, hein? Vous étiez combien? 9 garçons. 9 garçons. Ouais. Ouais. Puis vous, après ça, vous n'avez pas repris la terre? Non. Non? J'ai acheté une autre terre ici, en 58. En 58, vous avez acheté la terre qui est ici? Pas ici, c'est à côté. À côté, OK. Puis... Ben là, je voulais juste dire, entre l'achat de la terre ici, depuis votre jeunesse là, à cultiver avec votre père puis vos frères, il y a quelque part où vous partez pour la Côte-Nord, là. Oh. Pourquoi au départ? À 14 ans, là, mon père a décidé de mettre un étage à la maison. C'était pas assez grand pour toute la famille, là. Puis en haut, c'était pas chauffé. Ça fait qu'on met un étage. Puis, on n'était pas payé d'outils ben pour travailler à la menuiserie. Là. C'est un gros yacht, là. Puis un marteau. Puis un marteau. Puis... En tout cas. Puis à 17 ans, ben là, j'ai commencé à aller dans un chantier sur la Côte-Nord. Puis là, vous traversiez comment pour aller au chantier? Les premières traversées que j'ai faites, c'était en bateau, l'automne, puis on revenait en avion, à Bécomo. Vous reveniez quand? Mois de mars, fin mars. Alors, vous partiez en octobre? Partait le mois d'octobre, puis on revenait à la fin de mars. Étiez-vous nombreux, des jeunes
Baie des Sables à partir comme ça? Je me rappelle pas d'avoir ben eu du monde de Baie des Sables. Mais comment est-ce que ça vous a passé par la tête de traverser l'autre bord pour aller bûcher? C'est parce que mes 2 frères les plus vieux, mes 3 frères, les autres, ils avaient commencé à aller dans les chantiers avant moi. Hein. OK. Les autres, ils ont commencé en 41, après qu'ils avaient été rendus à Baie des Sables, les 2 plus vieux. Ça fait qu'ils connaissaient la Côte-Nord. Et Jover, c'est une partie, C'est à Côte-Nord. c'est sa Côte-Nord. Son père, il était à Bécomo aussi, mais moi, j'ai jamais été à Bécomo pour son père. OK. J'ai été 2 ans à Bécomo, pour ça j'étais à Franklin. J'ai été un petit peu. Alors, vous passez l'hiver dans le bois, l'autre bord, vous reveniez au printemps, Oui. puis là, On travaillait, j'imagine que vous ne passez pas juste votre temps à la pêche. Hein? on travaillait sur la terre. OK. Bois de chauffage, puis... Et puis, y avait-tu plus d'animaux? oui, là, il avait acheté des vaches, puis... ouais, ça avait grossi un peu. 7 ou 8 vaches, là, puis OK, c'était des fermes laitières, là, c'était Ouais. ça, là, Et- c'était 7-8 vaches. des porcs, puis... OK. ouais, puis des moutons, puis... OK. Puis il n'y avait pas de chômage à ce temps-là. Là. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas droit à l'assurance chômage. Non. C'était pas sorti. C'est revenu plus tard, ça. Mais là, vous me dites qu'en 41, vous êtes monté là-bas. Mais c'était pendant la guerre. Ben oui, Puis les gars, vos frères qui étaient plus vieux, là, ils n'étaient pas dans l'armée. vu qu'ils restaient sur une terre, ils ne prenaient pas les... OK. Eux autres, c'était... ils devaient rester sur la terre. On a connu le temps de la guerre. Dans ce temps-là, on n'avait pas d'électricité, là, c'était une lampe sur la table. Là, il fallait baisser les toiles pour pas que ça ait été vu par les avions. Puis, tu entends, il passait un avion entre l'hangar et la grange. Ah oui? Ah oui. Il faisait du... Comment il appelait ça, donc? Il venait de s'exercer à Baie des Sables. Il y avait un qui dirigeait les cadets, là, Ouais. puis il venait s'exercer à Baie des Sables. Alors, c'est pour ça qu'à Montjoli, on voit les maisons, là, tu sais, comme des tours, là. Pas à Montjoli, à Sainte-Favie, là, tu sais. Il y a des... Ça, c'était pour des tours d'observation pour voir quand ils se pratiquaient pour tirer, là. Pour les bateaux, ça. OK. C'est comme la seule qui est à Matane, la plus grosse, là. Ouais. Il y en avait partout de ça. S'il venait un sous-marin ou quelque chose, Ils pouvaient les voir de là. OK. Fait que là, vous, après avoir bûché sa Côte-Nord, vous êtes revenu ici, puis vous avez acheté une terre, la terre à côté. Puis là, vous ne l'avez pas cultivée. oui, 5 ans. 5 ans. Et puis, qu'est-ce qui vous a fait arrêter? En 65, la route a passé. J'avais rebâti la grange, c'est une vieille grange, puis la maison, c'est une vieille maison. Oui. Mais j'ai rebâti la grange. L'étable. Puis ils ont arrivé le chemin en 65, ils ont passé dans le milieu de la grange puis de la maison. C'est que j'avais plus de La terrain. grange que vous aviez construite. J'avais plus de terrain. J'ai vendu les animaux, j'ai vendu la grange, 500 pièces. Vous aviez décidé d'arrêter d'être fermier. Ben, il aurait fallu que je remonte sur la côte, ça n'avait pas de sens. Là. Vous aviez Ils rien m'ont- à dire là-dedans. Là, ils m'ont donné du terrain ici, C'est sur dans la la terre à ville. côté. J'ai fait déménager à la maison. Puis après ça, ben, j'ai rebâti ça là. En 65. Ça a été ma pire année de toute ma vie. C'est pas croyable. La 132? Ils ont coupé l'eau au mois d'avril. Mon eau qui venait à la maison puis les tables. Ils m'ont coupé l'eau, j'ai charroyé l'eau tout l'été. J'ai fait driller ici à côté pour avoir de l'eau. J'ai pompé ça tout l'été, puis l'eau n'était pas bonne. On se servait de ça pour la toilette, mais j'ai charroyé l'eau pour
la nourriture, puis tout l'été jusqu'au mois de décembre. Après, j'ai eu posé ici, je me suis fait une fontaine au sous-sol. Puis là, j'ai eu de l'eau. Ah, je n'ai mangé une demain. Ça a été Ça a été ma pire année. Rendu en automne, là, j'ai passé à la maison, mais là, j'étais rendu malade. Il n'y avait plus rien qui passait. Là, étiez-vous marié à ce moment-là? Oui. Vous avez des enfants, là? On veut 2 enfants. 2 jeunes enfants. Oui, un garçon et une fille. Là. Je te dis, c'est ma pire année que j'ai passée, ça, dans toute ma vie. Yvan avait 3 ans, puis Monique 2. Hein? Hein? Yvan avait 3 ans, puis Monique 2 ans. Des jeunes enfants comme ça. Oui. Et vous, Mais est-ce là, que... Pardon? Là, lui, il s'est en allé comme menuisier, là. Parce qu'il était habile là-dedans, ça fait qu'il s'est en allé comme menuisier. Puis après, tu es allé... Il a travaillé au barrage de Ménic 5. OK. C'est à Côte-Nord encore. Oui. Donc, ça fonctionnait pas l'hiver, le barrage? Non. La construction? Donc, vous... Arrêté au mois d'octobre. J'ai été 2 ans. J'ai rentré l'année ensuite à Outarde 4. Là, j'ai passé tout l'été encore là. C'est un petit peu là que je me suis relevé. Parce que qui c'est qui ont donné pour le chemin et tout ça, là? C'était pas une fortune, hein? Puis j'avais 3,17 de l'heure comme menuisier. Moi, je voudrais juste vous relancer quand vous étiez sur les chantiers, c'est à Côte-Nord, quand vous partiez. Hein? À Baie-Trinité. À Baie-Trinité. À Baie-Trinité. Ça, c'était en 57. Ah. 1957. En 57, vous étiez à Baie-Trinité. Et puis, vous travailliez sur les chantiers. Je parle pas de la Ménic, là. Je parle. Non. Alors, qu'est-ce que vous faisiez à Baie-Trinité? Le bûcheron. Vous étiez bûcheron. Et puis, vous étiez d'un camp. C'était dans un camp. Il y avait combien d'hommes, là? Ça venait-tu de tout partout, ça, ce monde-là? Ça venait de Matane, ça venait de Saint-Luc, ça venait un petit peu tout autour, là. Les gars, il fallait qu'ils travaillent, fait qu'ils allaient là où était l'ouvrage, c'est ça? Puis il y avait la saison du bûchage, elle allait jusqu'au mois de décembre. Ouais. Et après ça, les charretiers, il fallait qu'ils sortent le bois. Puis nous autres, ben, j'ai rentré moi, pour son père en 1957, le 5 septembre. J'ai bûché jusqu'au mois de... jusqu'à Toussaint. J'avais au-dessus de 100 cordes de bûcher. Puis ça, c'est des cordes de 4 par 8, là. Ouais. 4 pieds de long. La pitoune. Une capitaine. Après ça, ben, il y a eu une sortie pour un débarras de chemin pour aller dans les chantiers plus loin. Puis il y a plusieurs gars du camp qui ont visité ça. Puis aussi, ça commençait dans la petite épinette noire, branchue jusqu'à terre. Ça fait que c'était pas intéressant de commencer là. Ça fait qu'il n'y a pas qui ont voulu prendre ça. Ça fait que on a été visiter ça. Puis là, au mois de novembre, à Toussaint, j'ai sorti. Puis là, j'ai parlé ça avec un de mes frères. Puis j'avais rentré moi, avec une connaissance qui avait déjà été pour son père. Fait que là, on s'est formé 4. Puis c'était à 4000 du Franc-Camp. On s'est bâti un petit camp en bois rond. Vous l'avez construit, là. Comme ça. Vous coupiez le bois, puis vous le montiez à mesure. Le bois, là, on se faisait du bois de chauffage pour chauffer notre petit camp, là, mais du bois sec, si on frappait une épinette sec, on ramassait. Mais on faisait le débarras du chemin. OK. Puis c'était un chemin de... Ça, il montait pour aller ouvrir un autre chantier. Ouvrir d'autres chantiers. Oh, puis là, il vous avait dit, ben vous autres, vous allez... Et c'était un 4000 vous faisiez un chemin dans le bois de 4000 de long. Oui. De large, 60 pieds. 60 pieds. Fait que
Vous bûchiez à combien de personnes pour faire ce chemin-là? C'est 4 personnes. 4. Vous étiez 4 pour bûcher 60 pieds de large pour 4000. Puis là, vous aviez ça à bûcher. Puis il y avait un camp, là, vous demeuriez là? Un petit camp, qu'on avait passé, on demeurait là la première année. OK. La deuxième année, on a continué notre chantier, mais on avait bûché au Grand Camp avant. Et on remontait là un petit peu plus tard. Puis là, ça a été une run difficile. Hein. Parce que le petit camp, la deuxième année, on était obligé de l'abandonner. C'était trop loin de marche. Ça fait qu'ils ont fait le chemin avec les tracteurs jusqu'à notre petit camp de Boiron. Mais après ça, là, il a fallu continuer, nous autres. Ils nous ont fait une passerelle sur la rivière pour aller de l'autre côté de la rivière. Il n'y avait pas de pont. Une passerelle avec des arbres en bois. Oui, oui. On a monté l'autre bord. On sortit de là au mois de février. Au mois de février, vous avez arrêté de bûcher. La première année, là, il a tombé 3 pieds de neige le 18 de janvier. Puis là, ils ne pouvaient pas venir nous chercher. Là. Ils nous ont envoyé un en raquette. Là, il a fallu sortir de là, nous autres. Là. C'était plus bûchable. Là. 3 pieds de neige dans 2 jours. Là. Ils ont envoyé un gars du Grand Camp nous chercher. Il y avait une perte à raquette. Ça fait qu'on s'est servi des raquettes pour aller chercher nos outils dans le bois, nous autres. Descendre ça au petit camp. Puis après ça, il a fallu descendre au Grand Camp. Là. Notre table était faite avec des planches larges de même. J'avais 5 pieds de long. On coupait les planches de la table en 2. On s'est fait des raquettes. Ben voyons donc. C'était pas marchable, cette neige-là. Là. Mais pourriez-vous me dire comment est-ce que vous avez patenté ça? Avec la broche à foin. La broche qui pressait les fraises de foin. Là. On avait de la broche au petit camp. On était chanceux. On s'est attaché après le pied pour envoyer en bas. Sur les planches. Puis là, le snow nous attendait là, à 3000. Le snow, il pouvait monter un bout, là. En tout cas. Puis vous trouvez que l'autre année avant, ça avait été la pire? Alors ça, je savais pas ça. Alors vous vous êtes fait des raquettes avec une table. Vous avez attaché ça avec de la broche à foin, puis là, vous êtes redescendu au Grand Camp. Là, on travaillait parce qu'on faisait tout à job, hein. Le bûchage, c'est à job qu'il appelait, là. Ouais. On était payé 6 piastres, quelque chose d'accord, 6 piastres et demi. Mais rendu au Grand Camp, nous autres, on voulait s'en venir au sud, là. Son père, il a dit non. Vous allez rester avec nous autres, vous allez travailler comme journalier. Il ouvrait les chemins pour sortir le bois, là, avec un petit tracteur à l'aide. Puis là, c'était tous des chemins côte à côte. Hein? Oui. Mais là, on ramenait la pulpe dans le chemin du milieu. Ça fait que là, on travaillait dans la neige par-dessus la tête. On déterrait il y avait quasiment 5 pieds de neige par-dessus le corps de bois. Là. C'est qu'on sortait de là à la fin de février. Mais vous deviez... Et vous étiez habillé comment pour pas geler? On avait du linge d'hiver. Mais les bottes, puis tout ça, là, je veux dire, il fallait que ça... Et vous aviez 2 paires de bottes, parce que si une était mouillée... Il fallait faire chasser ça. Là, au Grand Camp, il y avait des toilettes. Ah, parce qu'à l'autre camp, il n'y avait pas de toilette. Non, nous autres, dans le petit camp, il n'y avait pas de toilette. Non. Ni en dedans, ni dehors. Bon. On s'arrangeait. Puis vous mangez quoi? On mangeait très bien. Mon frère était bon en cuisine, ça fait qu'il
Manger des crêpes le matin, Mhm. des fois du gruau. Puis on avait un grand chaudron de 18 pouces. Là. Ouais. On avait un poêle assez grand. Ça, le dimanche, on se faisait cuire du bœuf, du porc. On avait pour la semaine. À chacun de notre tour, le midi, il y en a un qui partait plus de bonne heure, puis allait chauffer le dîner, cuire les pétates. Puis le soir, la même Le chose? soir, on arrivait tout ensemble, ça fait que c'était pas... des fois, l'automne, là, on descendait à 6 heures, là, ils viennent voir. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que vous faisiez de la pêche puis de la chasse ou vous n'avez pas le temps? On veut pas le droit. Ouais, mais je vous Mais- demande pas si vous aviez le droit, je vous demande est-ce que vous faisiez de la chasse puis de la pêche? Ça serait fait arrêter. Ah oui? On avait un petit lac juste à côté de notre petit camp qu'on a bâti. Uh-huh. Le dimanche, là, on se creusait un trou dans la glace, puis on avait se pointe des petites truites. Oh. Puis celui qui s'occupait de la chasse et de la pêche, là, on appelait ça le garde-top. Celui-là qui passait, lui, il était payé par la compagnie pour voir si on ramassait tout le bois. Puis il fallait couper le bois à 3 pouces la tête, là. Ouais. Lui, il s'occupait de ça, mais il s'occupait de la chasse et de la pêche. OK. Puis, ça fait qu'on y avait parlé. Oh, il dit, vous autres, là. Il dit, vous pouvez pêcher, puis il n'y a pas de trouble. Ouais. Puis, il y en a un qui était avec nous autres, à un moment donné, il monte dans la journée. Puis, il vient nous visiter sur le. Puis là, celui-là, il avait peur, lui, là, de se faire pogner pour la pêche. J'ai dit, il mangera dessus la truite, t'avais dit. Il dînait avec nous autres. Il dit, ben, quand oui, j'aime ça, il se fait ça. Mais celui-là qui avait peur, là, il n'a pas mangé de truite. Et vous ne faisiez pas de la trappe, non? J'ai fait un petit peu d'attrape, mais c'était pas fait. Non. Mais vous chassiez pas, là. Il n'y avait pas de. J'ai pogné 2. Comment j'appelle ça? Des marques. Ah oui. Deux marques, là. Le gars de chasse et pêche, il n'a jamais vu ça, là. Mais il me parlait que lui, il chassait, lui. Il vendait ça 175 pièces la peau. C'était pas pour la manger, c'était pour la Non, peau. c'est pour la peau. Et moi, j'ai vendu mes peaux 3 pièces et demie. Vous êtes un homme d'affaires, vous? Toute la chasse avait tombé, ça, OK. ça valait plus rien. Ouais. C'est Puis pas quand, là, vous êtes resté combien d'années à peu près à faire ça, ce trajet-là? Là? J'ai arrêté en 60. Hein? J'ai commencé à vouloir communiquer avec elle. La fille du patron, non? Oui. La fille de la personne qui vous engageait, là, c'est votre père qui. Oui, c'est moi qui faisais les passes. Ah, ça. Parce que papa choisissait ses. Son père, là, c'était vraiment un bon bonhomme. Ça, c'est. Il aurait donné sa chemise. Ah oui. Ah, il était bon, ça. Il n'avait pas de bon sens. Et vous êtes- Mais c'était un homme d'affaires, lui. Ouais. Lui, Oui, puis mon père savait ni lire ni écrire. Mais il vous a Il donné sa était fille. contracteur. Contracteur. Mais quand il allait pour marcher le bois, là, il allait tout le temps avec les bosses de la compagnie. C'était Sainte-Lorraine, ça, je pense, ça s'appelait. Ah ouais. Il a travaillé un bout de temps pour Québec Notre Jour, puis là, c'était pour Sainte-Lorraine. Puis, pas un était capable de lui dire, là, regarde comment est-ce que le bois est beau, puis ci, puis ça. Il disait, tu m'as fait passer là 2, 3 fois. Là. Parce qu'il cherchait à montrer les parties les plus belles, mais les parties les moins belles dans le bois, il ne les montrait pas. Ça fait que je ne vais pas s'en rendre compte. Je le fais passer là parce qu'il était fort d'un chiffre. Pas pour le français, mais d'un chiffre, il était fort. ah oui.
Mais puis, il était un homme d'affaires, là, mais c'était quoi comme Cultivateur. ses affaires? Là? Il montait des chantiers? Oui, mais il était chez nous, on était cultivateurs pareil. Là. On était à Matane, mais on était cultivateurs. Donc, il était cultivateur, Oui. puis l'hiver, il partait des chantiers. Oui. Il commençait au mois de septembre, puis il arrivait en mars. Mais est-ce que lui, il partait aussi l'autre bord? Oui. Ah oui. Il passait tout l'hiver là aussi? Non, Non. il revenait assez souvent. OK. Parce qu'il venait en avion avec Burnett, Oui, les petits avions, là. oui, oui. Ça, c'était l'homme puis la femme, parce que la femme, La madame, je pense qu'elle était meilleure que son mari en pilotage. elle pilotait les avions, elle. Hein? Oh. Là, on est dans les années quoi, là, 60? Non, 5 ans. 57. OK. Elle a commencé avant ça. Puis elle pilotait aussi. Hein? Ça ne devait pas être bien fréquent qu'il y avait une femme pilote d'avion. Ici, dans le Bas-Saint-Laurent, c'était la seule. Oui, hein? Mais il n'y avait pas beaucoup d'avions de toute façon. Alors lui, il y avait ses chantiers là-bas, puis lui, il redescendait plus souvent. Puis quand les chantiers ont été finis là-bas, vous êtes... là, vous étiez devenu quoi, là? Vous étiez menuisier à ce moment-là? Non. Pas encore. J'avais ma petite terre ici, là, puis je commençais à cultiver, puis Ah, puis là, la route, et puis après ça, vous êtes devenu plus menuisier, là. Vous n'avez pas suivi de cours, là, pour... Vous étiez... j'ai suivi des cours en 71. Toujours un peu que... J'ai commencé, j'avais pas de carte à Manic, là. J'ai été à Manic, j'ai été dans le nord de cette île. Il n'y avait pas de carte de ça, là, puis on n'avait pas besoin. Pourvu qu'on savait travailler le bois. Puis ça, c'est quelque chose que vous saviez faire. Ça fait que j'ai eu mes cartes après ça. Là, je me suis lâché pour d'abord. Pourquoi vous êtes allé chercher vos cartes? Parce que c'est obligatoire. Ça a devenu obligatoire en Dans les années 70. 68. Avant ça, parce que... 68, Ouais. c'est obligatoire. Ça fait que j'ai sorti mes cartes en 68. Puis... OK. Mais monsieur, le talent, là, il l'avait déjà depuis longtemps, Oui. là, ça s'était remarqué, là. Moi, c'est quoi, à 14 ans, là, c'est quoi qui s'est passé, là, qui avait quelque chose, puis c'est vous qui dirigiez les travaux de quoi, là? Il me semble qu'on a parlé de ça. Mais on a Mais parlé, tantôt. on était dans la cuisine, Tantôt. non? Ah, OK. Je pensais que c'est moi, excusez, c'est ma mémoire. Il y a plus de mémoire que toi. Ben oui, je sais, ça paraît. J'ai pas mal plus de talent aussi. Oui. C'est impressionnant ce que vous avez Voilà. fait. Je n'ai jamais imaginé qu'on pouvait faire autant. Incroyable. Il fallait être fait fort aussi, mais pas juste physiquement, et mentalement, hein, pour passer des bouts difficiles comme ça. En 67, là, le premier rivage était pour son papa. Là. Il est sorti champion du camp. En 57. Hein? En 57. En 57. Il serait joli. 57. 325 cordes de pulpe. 325? En combien de temps? Ouais, de septembre à aller au mois de janvier, fin de janvier. Papa disait que ses plus gros bûcherons se faisaient 2000 pièces par année. Les plus gros bûcherons. Puis il est sorti au-dessus de 2000. Oui. 2000? C'est beaucoup. On fait 6 pièces et demie à corde. Et vous travailliez avec quoi à ce moment-là? C'est mécanique. Puis là, ça, c'est-tu tout ébranché, tout ça, là? C'est tout cordé, là? Ah ouais, on est dans le corde. Moi, qui c'est qui m'a sauvé cette année-là? Là? Je frappais des épinettes de 30, 35, au-dessus de 30 pouces à la chose. Ah oui. Une corde de corps dans une épinette, là. 27 bûches.
fallait prendre le tour. Hein, J'étais pas gros, là, puis Ben non. ils pareils bûches, là. J'étais pas allé lever, les autres, là. Ils roulaient. Et je faisais mes places de corde en arrivant aussi que je bûchais, puis je roulais mes bûches. Mais là vous aviez quoi? Vous aviez la scie mécanique, puis l'espèce de fer là, pour prendre la pitoune puis monter les cordes? Crochet, Le crochet, oui. puis nache. Les coins pour abattre. Ouais. Mais là, il était tout avec l'écorce, là. Il était pas. Oh, oui. OK. Vous n'étiez pas en train d'enlever les écorces, l'écorce là-dessus, là. Non. OK. Non. Vous êtes juste bûché, coupé ça en 4 pieds, puis. Cordez ça. Puis, quand vous arriviez ici, à un moment donné, après ça, là, vous aviez un loisir qui était la pêche. Ben ça, j'ai toujours aimé la pêche, pareil, là. Bon. Vous alliez à la pêche où, quand vous étiez à Baie des Sables? Aller au quai à Baie des Sables. Quand il était dans toute sa longueur? Tout ça, on regarde les bateaux. Il fait un peu de sortes de choses. On chargeait des barges, c'est à Baie des Sables, de pulpe. Ouais. On passait des étés à charger des barges. Baie des Sables matin. Puis je travaillais là, ici, mettons, à l'épaule, tout ça. On faisait les alentours, mais de temps en temps, j'allais faire un petit tour à la pêche. Un petit tour à la pêche. Pogner 500-600 maquereaux. Combien? 5 à 600 d'un été. Donnez ça. Il donnait ça par rapport à Ça se vendait pas. Ça se vendait pas? Vous voyez la morue aussi un peu? De temps en temps, oui, au mois de juin, là. Quand c'était plus frais? Oui. Ouais. Et là, vous étiez établi, vous aviez vos enfants. Puis vous, Mme Bouffard, pendant ce temps-là, là, pendant qu'il était l'autre bord? Et, je m'occupais des enfants. Vous étiez... J'avais tout le temps hâte qu'ils reviennent, là, tant qu'ils étaient sur la Côte-Nord. Mais ils partaient moins longtemps, là. Ils revenaient plus souvent quand ils étaient à Manic. Là, c'était plus facile, là, quand Ouais. il était là. Ouais. Mais Non, là, pas. vous avez été enseignante, là. Oui. Mais vous avez enseigné jusqu'à quand? Quand je me suis mariée. Ah, mon Dieu, Parce c'était-tu... que dans ce temps-là, là, en 1954, que j'ai commencé à enseigner. Puis j'ai arrêté en 59, 60. 60. C'est marié en 61. Dans ce temps-là, quand la fille se mariait, il fallait qu'elle arrête de faire l'école. Il fallait qu'elle arrête d'enseigner. Parce qu'il disait, si la personne continue à enseigner, il disait, dis-moi donc, son mari n'est pas capable de la faire vivre. Ça fait que... Et puis, nous autres, ceux qui se mariaient, OK, là, mais celles qui ne se mariaient pas, là, il y avait seulement 1200 piastres par année. Puis l'homme à côté qui faisait la même chose avait 4000. Pour le même travail. Le même travail, le même travail. Moi, j'enseignais aux mêmes classes que lui enseignait. Moi, j'avais 1200 puis lui avait 4000. Ça a pris du temps avant que le salaire vienne égal. Je pense que c'est allé dans les années 70. Les enseignants, parce qu'avant ça, c'était à peu près 10 000 que ça gagnait, 10-12 000. Pas de chômage l'été. Non. Hein, c'était... Il fallait s'arranger pour les 2 mois de juillet puis août, là. Alors, sur 1200 piastres, étirez ça sur 12... Ça vous faisait un beau salaire de 100 piastres par mois. Puis vous vous plaignez? C'est ça. 100 piastres par mois. Ça vous faisait 100 piastres par mois. Oui. Puis vous enseignez quelle matière? Tout. Français, anglais, maths, Géographie. géographie, histoire du Canada, histoire sainte, catéchisme. Et puis ça, en quelle année vous enseignez, là? Des enfants de quel âge? De Dans votre première classe? année à la 7e. Dans la même classe. Oui.
La 7e année, dans ce temps-là, il fallait qu'il passe les examens du ministère. OK. S'il ne passait pas, même s'il avait été bon toute l'année, s'il ne passait pas l'examen du ministère, il fallait qu'il reprenne le 7e année. Il coulait, comme on disait dans Ouais. le temps. Puis il y a des enfants qui étaient bons toute l'année, là. Mais du moment qu'ils arrivaient aux examens, ils paniquaient. Puis, Ah. Puis il était obligé de reprendre. Ça fait que c'était une bonne chose quand ils ont arrêté ça, là, que il allait avec les notes de l'année, là. Mhm. Mais quand vous avez commencé à enseigner, comment ça s'est passé? Vous avez étudié à Matane. Oui. OK. À l'école normale, qu'ils appelaient ça dans ce temps-là, chez les Sœurs du Bon-Pasteur. OK. Mais vous aviez fait votre primaire à Matane. Oui. Et OK. le secondaire, je l'ai fait à Saint-Anne-des-Monts. Et ça, le secondaire, dans le temps, ça s'appelait pas comme ça. Là. C'était Non, mais c'était 8e, 9e année. 8e et 9e année. Donc, vous avez fait les 7 premières années à Matane. Puis pour faire les 8 et 9, Je suis allée à Saint-Anne-des-Monts. Parce qu'il fallait être pensionnaire. Puis à Matane, ils prenaient pensionnat quand le secondaire était fait. OK. Fait que là, vous vous êtes exilé. Ouais, à Saint-Anne-des-Monts, j'étais chez les Sœurs Saint-Paul-de-Chartres. OK. Les Ça, sœurs- c'était une école spécialement pour devenir professeur, c'est ça? Oui, bien, ils prenaient les autres, les pensionnats, là, on était 210 pensionnaires. Oh. Ils prenaient des enfants de 4 ans jusqu'à l'école normale. 4 ans. Oui. Ah oui, il y avait des enfants, là, qui étaient plus attachés aux religieuses qu'à leurs parents. Mais à 4 ans, qu'est-ce qu'un enfant faisait, pensionnaire? Les parents étaient tout le temps partis, maintenant ils étaient trop occupés, ça fait qu'ils les confiaient aux sœurs. Est-ce que c'était fréquent que ça se passait comme ça? Assez, oui. Ah oui? Alors, les enfants, ils faisaient leur cours. Puis, alors, pour revenir à vous, vous avez fait l'école normale à Saint-Anne-des-Monts, L'école normale, je l'ai fait à Matane. à Matane. Là, c'était juste pour les 2 années, c'était comme le secondaire, pour rentrer à Matane. Oui. Puis, à Matane, là, vous étiez plus pensionnaire Oui, aussi. oui, parce qu'il fallait l'aide pour devenir professeur, même s'il n'avait juste à côté, parce que même il y avait les enfants qui appelaient ça, là, de celui qui travaillait là, pour les religieuses, tu sais, qui était... Il y a un nom donné à ça, mais je ne me rappelle pas. Pas un sacristain, là, non. 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 Il est engagé par les religieux. Oui, il est engagé par les religieuses pour faire le c'est les sœurs dans sa ville avaient une ferme, C'est ça, là. puis Un ils cherchaient du engagé, chauffage. OK, un engagé, là, qui était là. Ouais. OK. Puis même ses filles, il fallait qu'ils viennent coucher au couvent s'ils voulaient enseigner. Puis, y avait-tu une raison en particulier pour ça? Ou ben non, c'était comme ça se passait, c'est ça? Mais Est-ce que ça coûtait cher être pensionnaire? 27 piastres par mois, là, j'ai nourri. Ben, je veux dire, je trouve ça, je trouve c'est un bon prix. C'est pas un bon Dans prix, ce mais c'est de temps-là, l'argent. Oui, oui. Dans ce temps-là, là, c'était assez dispendieux. le fait que le pensionnat était obligatoire, c'est peut-être un peu comme les infirmières devaient absolument loger à l'hôpital Non. pour étudier. Ben moi, peut-être que c'était parce que c'était comme tout le temps que vous appreniez, je sais pas. Bien oui, même le samedi ou le dimanche, là, on était aux études au devoir. Excusez-moi, vous alliez à l'école 7 jours semaine? Non, 5 jours, mais le samedi et le dimanche, on avait des devoirs à faire puis des leçons à étudier. OK. Puis vous étiez nourri, c'était comme faut? Oh oui. Oui. Puis la discipline, La discipline, quand le supérieur nous punissait, on allait trouver le principal puis lui nous servait la punition. mais est-ce que c'est, donc mais c'est les religieuses qui Oui, oui. s'occupaient de tout ça. Et puis,
Donc, elle vous montrait, c'était quoi, qu'est-ce qu'il vous enseignait pour devenir professeur? Et c'était-tu des méthodes de contrôle de classe? Est-ce que c'était des... Bien, on apprenait, d'abord, ça se pouvait, si on enseignait aux garçons, il fallait apprendre l'algèbre. Les filles, dans ce temps-là, ils n'apprenaient pas l'algèbre. Mais pour les gars, il fallait l'apprendre nous autres par rapport que si on enseignait à des garçons, il fallait leur montrer l'algèbre. Puis, Ben voyons donc. à part de ça, on avait un professeur d'anglais à part. Puis l'autre professeur enseignait pas mal tout, là, toutes les branches. OK. Puis après ça, là, vous aviez un diplôme, mais Ouais. il vous donnait un diplôme pour Un brevet. pour Un enseigner. brevet, oui, mais pour enseigner, vous enseignez tout, dans le fond. Oui, oui, là. toutes les matières. Toutes les matières que vous avez apprises, c'est ça. Puis comment est-ce que vous faisiez pour vous faire engager après ça? Moi, ça, on n'avait pas de difficulté. Ah non? Ah non, non, non. On allait voir les commissaires. Ouais. C'est les commissaires qui engageaient. Il n'y avait pas de commission scolaire, là. Il y avait la commission scolaire, mais on n'avait pas besoin. OK. Vous alliez voir le commissaire, puis lui... Oui. Il manquait tel professeur. Tu vois, moi, l'école où j'enseignais était construite sur la terre de mes parents. Fait que ça me faisait pas loin, là. Non. Puis il était une année pour avoir plus. Bien, j'ai dit, tiens, je vais aller enseigner à Saint-Luc. Il en donnait. Saint-Luc, me semble qu'il donnait 200 pièces de plus par année. Mais tu le manges en voyage, là. Fait que là, vous avez... Puis là, vous avez commencé à enseigner, puis à des classes Puis la discipline, les enfants étaient sages? Assez, oui. Assez. Parce que j'avais, tu vois, j'avais 17 ans quand j'ai commencé à enseigner. Puis j'avais des garçons de 14. Ça fait que... il était franchement, là, oui, il était assez... D'abord, c'était presque tous des enfants. Il était assez quoi? d'éducateurs. Dis-moi donc, comme il était assez quoi? Il était, bien, Il dit de là, il y a maîtresse. c'est que, voyons, il nous disait d'être sévère tout de suite au début, Ouais. puis après, ça allait. Mais moi, quand je me rappelle, quand j'ai remplacé celle-là qui avait fait l'école avant, elle était arrêtée là, par rapport qu'elle se mariait, parce que c'est ça que je te disais, là, un coup marié, il fallait qu'elle arrête. Puis, là, j'avais des élèves qui m'arrivaient, là, nerveux, là. Mais je disais, de quoi tu vous avais peur? Hein? Il avait tellement été frappé que... Puis moi, sais-tu, c'est ça qui m'a... Il avait donné été frappé. Par les professeurs. Parce que, moi, je te dirais bien, là, que qui c'est qui m'a décidé à enseigner, qui m'a fait prendre cette vocation-là, c'est que j'ai tellement été battue en première année Mais voyons donc. que j'arrivais à la maison puis je disais à maman, moi je vais faire un professeur puis je ne battrai pas les élèves. C'est ça qui me tenait à l'école. Parce que je ne peux pas dire que j'ai mal à l'école. Mais rien que le fait que je voulais faire un professeur, c'est ça qui me tenait à l'école. Mais pourquoi il vous battait? Oh, si on avait une faute, c'était pas des... Il y a des, tu sais, la baguette pour montrer aux cartes. là, Oui, 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 géographiques, oui, là. oui, oui. Et il me tapait avec ça. Si on avait une faute, il me tapait avec ça. Ça fait que moi, je partais pas de chez nous, tant que ma soeur m'avait pas montré mes leçons. Mais je voyais le petit gars qui était battu à côté, là. Tu sais, ça me faisait curieux. Les classes étaient mixtes. Oui. Oui, oui. Puis il y avait évidemment les gars étaient peut-être moins attentifs à l'école, peut-être, non? Ça, je sais pas. Moi, Non. j'ai eu des gars, des filles, puis t'as C'était- aussi attentif. Puis elle battait tout le monde, les Oh, gars oui, et les oui. filles, c'est pas. Oh, oh, oh. Il n'y avait pas de. Ah, mais coudonc. Magnifique. Pourtant, là, regarde, je veux dire, j'ai 69 ans, là, on est, tu sais, je me souviens pas d'avoir, tu sais, on est proche en âge, là, non? Moi, j'ai 82. Un petit peu moins proche que je pensais. Non, mais c'est 13 ans. C'est pas énorme. C'est pas énorme comme différence. C'est pas énorme. Mais c'est pas la même expérience. Est-ce que vous pensiez que c'était différent Rimouski, est-ce que vous étiez au courant? Comment ça se passe? C'était-tu différent en ville que à Baie-des-Sables ou bien donc
On vient m'attendre. Ouais. Ben, on allait assez souvent à Rimouski parce que j'avais une sœur de religieuse là. OK. Puis, tu vois, c'était justement elle qui me montrait mes leçons pour pas que je sois tapée à OK. l'école. Puis elle est devenue religieuse. Elle est devenue religieuse à 18 ans, elle est entrée en communauté, puis ça, elle était jeune, puis elle disait, je vais faire une religieuse quand... Ah oui? Ouais. Puis là, à un moment donné, mon père dit, habillez-vous les petites filles, on va aller voir votre soeur. Parce que nous autres, on était 10 filles à la maison. 4 gars puis 10 filles. Puis là, Excusez-moi. 4 gars et 4 10 garçons et 10 filles. filles. Oui, c'est juste le nombre. Je vois les gars là-dedans. Là. OK, excusez-moi. Puis là, on arrive là au couvent, là, à Rimouski. C'était chez Sœur de Saint-Rosaire. Et les mains en dessous de la bavette, dans ce temps-là, là, Oui. une grande bavette, il n'avait pas le droit de nous toucher, puis celui-là en tête était là, pour elle surveillait. Là, j'arrivais à la maison, moi j'ai pleuré, j'ai dit, moi qui m'attendais d'aller la voir, si elle était tellement chaleureuse, là. Puis c'était elle qui s'occupait de moi. Tout le temps. Si je me levais le matin, c'est dans les grosses familles de même, à moitié du temps, les plus vieux s'occupent. Il élève les petits. Il y avait des petits, oui. Puis moi, mais comme j'étais la 9e de la famille, elle, ma soeur, était la 3e. Ça fait que c'était elle qui s'occupait de moi. Uh-huh. Fait que on développe un lien. Oui. Puis vous n'aviez pas le droit d'aller Non. l'étreindre. Quand le Jean 23 a changé la loi, là, Ouais. là on était-tu fiers un peu? Là, on allait voir, ils pouvaient nous embrasser, puis ils pouvaient venir à la maison. Mais là, on était rendu dans quelle année? Dans les années 68? 60 et... Je sais que tu vois, ma mère est décédée en 59. Puis je me rappelle qu'elle était allée au couvent. Ma deuxième sœur faisait... parce que j'ai 2 de mes sœurs qui ont fait des religieuses. Les sœurs de Saint-Rosaire. Puis maman a dit, quand est-ce que vous allez venir nous voir? Bien, elle a dit, on va y aller à votre 40e anniversaire de mariage. Maman a dit, vous attendez comme ça que je ne sois plus là. Elle est décédée dans le bouton. Ah oui. C'était des sœurs cloîtrées, ça, pour pas que vous ayez le droit de leur toucher comme ça? Parce que moi, j'avais une tante Ursuline en Gaspésie. Puis c'est juste quand elle venait, c'est la sœur de mon père, puis c'est juste quand elle venait à Québec qu'elle trichait, je pense, parce qu'elle restait dans l'auto avec d'autres sœurs, puis tout ça. Puis là, on sortait dehors, nous autres, pour la voir, mais elle restait dans l'auto. Puis si on allait la voir, si elle allait au couvent à Québec, elle nous parlait derrière une petite grille, là. Oui, ça, c'est les Ursulines. Ursulines. Oui. Ça, les Ursulines, là, quand ils ont arrivé à Matane, dans 52, 53, hein? 53, je pense. Puis, je me rappelle que Marie Guyard, là, ma soeur était pensionnaire là, maman était décédée là, dans le temps. Puis, ma soeur était pensionnaire là. Puis papa va pour aller la voir la semaine, puis elle va à travers une grille. Elle a fait venir la supérieure, puis elle dit, tu vas me la sortir de là, parce qu'elle dit, elle n'est pas ici pour faire une religieuse. Ça fait, elle est obligée de la sortir, parce que papa mesurait 6 et 2, puis il était bâti. Ça fait que la soeur est allée la chercher, tu fais enlever le lit. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 des vies. Bon, puis là, moi, on pourrait continuer longtemps. Oui, mais c'est parce que... Ouais, On a déjà entendu tellement là, qui dépasse l'entendement, là, je dirais. Là, que... Oui, mais là, c'est rien. On n'a pas parlé non plus du moment où il récupérait les morts, là. Mais ça, mais il y a tout écrit ça d'abord. Ah? Vous avez tout écrit ça d'abord. Oui, je l'ai en Audi. Ouais. Mais c'est pas le... OK. Ben moi, je fais... D'ailleurs, nous, on doit partir. Ouais. Et on va vous remercier infiniment, encore une fois, Vraiment, là. Madame Bouffard.